Bonjour et bienvenue dans votre flash d'actualité de la mi-journée de ce mercredi 24 avril. Des portes ouvertes réservées aux saisonniers, c'est l'initiative lancée par l'Office du tourisme de Noirmoutier-en-l'Île. Camping, conciergerie, hôtel ou encore restaurant ont participé. L'objectif était de permettre aux candidats de rencontrer leurs futurs employeurs potentiels. Alors en pratique, l'opération a rencontré un succès mitigé, mais elle a permis aux structures touristiques de faire le point sur leurs besoins en saisonniers. Julie Morini a rencontré deux d'entre elles. Les touristes arrivent peu à peu sur l'île de Noirmoutier. Les vacances de Pâques annoncent la saison estivale, mais c'est pendant la période juillet-août que la fréquentation est multipliée par 10 sur l'île. Alors pour faire face à l'afflux touristique, les établissements font appel à des saisonniers. Nous sommes 10 à l'année et on passe à 20, 21 en saison. Où là, on va pouvoir accueillir entre 4 et 6 saisonniers, puisque nous avons besoin de profils d'animateurs. Nous faisons de l'animation au niveau de l'été et des saisonniers pour renforcer notre équipe d'employés polyvalentes de collectivité. Et en ce qui concerne les critères, cette motivation et ce dynamisme qui se perd. On recherche vraiment une personne sérieuse et motivée, plus que finalement quelqu'un de diplômé. Pour aider les structures à recruter, l'Office de tourisme a mis en place pour la première fois des journées portes ouvertes. Muni de son CV, le candidat venait le déposer dans l'établissement de son choix. Une première rencontre bénéfique. Aujourd'hui, on écoute beaucoup le profil. Donc, en fait, si la personne est plus intéressée pour ses horaires, en fait, on va vraiment, nous, faire notre planning en fonction de la personne. Donc, c'est bien de rencontrer directement, de discuter, d'échanger. On capte plus le candidat, finalement, avec ses premières rencontres. C'est aussi de voir aussi si elle est à l'aise aussi dans la relation, parce qu'on a quand même une relation client au niveau de tous les postes, ne serait-ce qu'en service, puisqu'on a ce temps d'échange. C'est un restaurant de collectivité, donc on a aussi cette chance de pouvoir échanger avec les clients et c'est appréciable par tous. C'est vraiment appréciable. Pas de panique si vous avez raté ce rendez-vous, ces deux structures recrutent jusqu'au début de la saison estivale. Voilà, il est bien sûr possible de déposer vos CV et de postuler jusqu'à cet été. Même si les températures sont encore un peu fraîches pour se baigner, les postes de secours des Sables d'Olonne ont ouvert ce samedi 20 avril. Les nageurs sauveteurs de la SNSM ont pris possession des lieux pour garantir la sécurité des plages publiques. Particularité cette année, avec la mobilisation de tous les CRS pour les Jeux Olympiques de Paris, les 6 CRS habituels ne seront pas présents. Alors la municipalité a dû s'adapter. Bon, jusqu'à maintenant, on avait 6 nageurs sauveteurs des CRS qui venaient en renfort, qui nous donnaient, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un pouvoir de police sur la plage. Et du coup, ça, on le perd. Mais on a renforcé l'équipe avec 10 nageurs sauveteurs supplémentaires qui viennent de la SNSM. Et la relation avec notre police municipale va être renforcée pour qu'ils puissent intervenir s'il y a un pépin sur la plage. Une incivilité, enfin tous les problèmes qu'on peut rencontrer, quoi. Et nous y reviendrons dans notre édition de 18h. Depuis quelques années, les entreprises peuvent auto-consommer ou revendre à l'État l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques installés sur leur toiture ou leurs ombrières. Aujourd'hui, elles peuvent localement revendre cette énergie solaire. C'est ce que l'on appelle l'autoconsommation collective. Produire de l'énergie photovoltaïque et la revendre à ses voisins. Le Pays de Mortagne est la première communauté de communes à mettre en place ce système dans le département. Elle a créé à cet effet l'association des énergies locale du Pays de Mortagne. On ne déplace pas comme ça un sarcophage gallo-romain. Le musée de Fontenay-le-Comte en fait l'expérience. Depuis un peu plus d'1 an, il a démarré son titanesque chantier des collections qui consiste à inventorier, classer et protéger l'ensemble des objets. Après les plus petites pièces, ce sont au tour des plus volumineuses de quitter le bâtiment avant sa restauration. Cyril Guillet était présent pour assister au déménagement du sarcophage gallo-romain et ses 2 fois 2 tonnes. Après une première tentative infructueuse la semaine précédente, c'est avec beaucoup de précautions que ce sarcophage gallo-romain a été extrait du musée. Attention, hop. Je suis personnellement très émue, ça fait un petit moment qu'on a engagé ce projet, c'est un projet de longue haleine qui investit énormément les équipes.
On a souhaité orchestrer nous-mêmes le chantier des collections. Quelques musées peuvent parfois le proposer à d'autres partenaires extérieurs. Nous, on a souhaité le maîtriser en interne et on est très heureux, très émus, en l'occurrence en ce qui me concerne, de voir partir cette grosse pièce aujourd'hui. Une opération délicate à répéter 2 fois car ce sarcophage est refermé par un couvercle qui lui aussi pèse pas loin de 2 tonnes. Là, on a fait venir un spécialiste pour pouvoir porter ces 2 fois 2 tonnes, donc le sarcophage, et puis les très grosses pièces sont en train de partir avec cette entreprise. Ce sarcophage fait partie des éléments les plus imposants de cette collection. Trouvé non loin de Fontenay-le-Comte, c'est une pièce exceptionnelle pour l'ouest de la France. Il a été trouvé à Bouillé-Cours-d'Eau au début du XXe siècle, en 1913, par 2 frères agriculteurs qui, en retournant leur champ, en fait, ont mis à jour ce sarcophage. Et puis la ville de Fontenay-le-Comte l'a acheté en 1925 avec l'ensemble de verreries aussi. Jusqu'à maintenant, elle est exposée dans une salle du rez-de-chaussée du musée. C'est effectivement une pièce importante puisqu'elle date de 2000 ans et puis elle est associée aussi à un ensemble de verreries gallo-romaines assez exceptionnelles. Donc tout reviendra à l'ouverture, avant l'ouverture du musée bien sûr, sera de nouveau exposé dans le parcours, différemment, bien valorisé. Voilà. Donc c'est juste un départ temporaire. Ce déménagement marque une nouvelle étape dans la rénovation de ce musée. Une fois toutes les collections mises à l'abri, la réhabilitation complète du bâtiment pourra être lancée avec à la clé une nouvelle scénographie. On prend à présent la direction du Marais Poitevin pour la signature du soutien financier de la région Pays de la Loire concernant la période 2024-2026. À hauteur d'1 852 000 € sur 3 ans, il représente 20% du financement du parc, 20 autres % venant de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque le parc est à cheval entre ces 2 régions. On a plein de projets, on a à la fois des projets de replantation d'arbres et notamment de consolidation de la filière peuplier. On a des projets donc liés à l'agriculture, une agriculture durable, notamment sur ces communaux qui nous permettent de maintenir une activité d'élevage tout en combinant ça avec notre rôle essentiel de préservation de la biodiversité. Et c'est en cela où ces communaux sont des lieux exceptionnels et qu'on aime bien fêter l'ouverture des communaux. Et il est déjà temps de refermer ce Flash Info, mais ne soyez pas tristes, on se retrouve à 18 h pour une nouvelle édition. À plus tard.